Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui on va parler de 27 sujets cruciaux que j'ai sélectionnés, que la communauté m'a envoyé sur mes réseaux sociaux. On va parler de tout, on va parler de religion, féminisme, gagner de l'argent, les réseaux, la procrastination, le cash, bref plein de trucs, entrepreneuriat, tout ça, vous allez voir si vous allez kiffer. Donc avant que la vidéo commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et let's go on attaque. Vous savez que j'aime pas les longues intros, donc on y va direct, let's go. Donc numéro 1. Parler du salariat. Le salariat. Alors, qu'est-ce que le salariat? Alors, pour moi, le salariat, c'est un tremplin. Je vais pas dire c'est de la merde, machin, c'est pas vrai, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il faut bien gagner des compétences. Il faut bien se former un petit peu, quoi. Il faut bien toucher au monde du travail, voir comment ça se passe dans les sociétés, etc. Donc, c'est un bon tremplin. Vous faites de l'argent, vous économisez minimum 30% de votre salaire tous les mois. Et voilà, vous avancez. Quand vous allez avoir ce sentiment que vous voulez virer votre patron, vous en avez marre de votre patron, vous en avez marre de votre boulot, ben c'est là vous allez passer à l'étape suivante, qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a été un peu dans moi sans le savoir. Alors, j'admire toujours les gens qui savent ce qu'ils veulent faire, c'est qui disent « Oh, je veux devenir pompier, je veux devenir médecin, je veux devenir avocat ». J'ai jamais eu ça, jamais. Je savais que je voulais avoir quelque chose à moi, je voulais être le boss, je voulais être en haut de l'échelle, je voulais tout gérer de A à Z. Donc, ce que j'ai fait, j'en avais marre de mes boulots, changer chaque année, ça faisait rien. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, un peu au hasard, comme ça, en regardant quelques vidéos YouTube d'Américains, etc., quoi, voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est là où tous vos rêves sont possibles. Le salariat, vous savez, j'ai une phrase intéressante. Le salariat, on dit que c'est la drogue qu'il vous donne pour vous faire oublier vos rêves. C'est ça le salariat. L'entrepreneuriat, c'est l'inverse. Il va y avoir du travail dur, ça va être dur le taf. Vous allez taffer dur. Par contre, la récompense derrière, elle est beaucoup plus énorme. En fait, si vous voulez, le salariat, c'est un gros gâteau qui va être pris par le patron. Vous allez travailler pour réaliser les rêves de votre patron, alors que l'entrepreneuriat, vous travaillez pour vos rêves à vous. Voilà. Et au lieu d'avoir une partie du gâteau, une fraction du mini-gâteau, vous allez prendre le gâteau entier qui sera à vous, donc, parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, développer vos compétences, et voilà. Et tout simplement, développer une activité qui vous plaît, qui soit intéressante, qui est rentable, etc. L'entrepreneuriat, c'est la base pour moi, je veux dire. C'est là où, en fait, vous n'avez pas de limite. Avec le salariat, vous êtes limité. Avec l'entrepreneuriat, il n'y a aucune limite, c'est to the moon, quoi. Vous n'avez aucune limite. You can go. Do your stuff, it's okay. Numéro 3, le meilleur marketing. Alors, qu'est-ce que le meilleur marketing? Vraiment simplement, c'est la qualité. Je dis toujours, c'est même pas les Facebook Ads, Google Ads, email marketing. Bon, ça, c'est la base, bien sûr. Mais le meilleur marketing, c'est la qualité. Pourquoi? Vous allez sortir un produit, il va être de bonne qualité, il va être à bon prix, une bonne qualité, good value for money, comme on dit en anglais, quoi, une bonne qualité, rapport qualité-prix. Et derrière, bam, tout le monde va dire « Ouais, c'est de la bombe, c'est du lourd, ça marche, j'ai fait mes premières ventes. » Ils vont le recommander à un ami, à un autre ami, à un autre ami, à un autre ami. Après, voilà, le meilleur marketing, c'est la qualité. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous lanciez, il faut que ce soit qualitatif. Et que ça puisse, bien sûr, aider vraiment les gens et résoudre un problème en général. Tu perds tout, tu fais quoi? Alors si je perds tout, je fais quoi? Je pense que je referai plus ou moins la même chose. Alors si j'ai toujours mon cerveau, mes compétences, simple, je lance un business en ligne, je filme tout ce que je fais de A à Z, et donc en gros je lance deux choses en même temps. Dropshipping, marketplace, même dropshipping Shopify, mais on va dire dropshipping marketplace, chaîne YouTube où je montre tout ce que je fais de A à Z. Voilà, tout simplement, c'est ça que je fais. Et je peux faire ça gratuitement avec les marketplaces, le dropshipping, et YouTube c'est gratuit, je me lance, boum, YouTube gratuit, je prends un système.io gratuit, bam, c'est bon, voilà, d'entrée. Voilà ce que je fais, dropshipping marketplace, système.io, et après quand j'ai un peu plus d'argent, je lance un Shopify aussi derrière, et on continue, j'aurais refait un peu les mêmes business que je fais maintenant, pour être honnête. L'immigration en France, alors ça c'est un sujet un peu différent, je voulais un peu aborder des choses différentes. Alors l'immigration en France, est-ce qu'on a un problème d'immigration en France? Oui, je dirais. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. En fait, pour moi, je pense que alors, je sais que la France, on est dans l'Union Européenne, il y a la libre circulation entre les 27, 28 pays de l'Union Européenne, voilà. Et bon, ça, on peut rien y faire. Par contre, je pense qu'on aurait pu s'orienter sur un système, même si on a une position géographique un peu différente, je pense qu'on devrait s'orienter sur un système un peu comme l'Australie, c'est-à-dire favoriser la qualité à la quantité, c'est-à-dire
filtrer les gens à l'entrée, d'entrée. Donc vous rentrez que si vous avez vraiment, mais alors vraiment des compétences de fou malade, quoi, des compétences qui peuvent aider le pays, qui peuvent faire scaler le pays, etc. On a besoin de médecins, on fait rentrer des médecins, on a besoin d'avocats, on fait rentrer des avocats, etc. Voilà. On ne devrait pas faire rentrer n'importe qui parce que bon, c'est quand on fait rentrer n'importe qui qu'on retrouve avec un pays qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc je pense qu'on est tous d'accord que ces 30 dernières années, la France en majeure partie sur beaucoup de domaines a pas mal coulé. Je parle de l'éducation, je parle de la sécurité, je parle du civisme, je parle de pas mal de choses. Après, il y a des bonnes choses, il y a des bons points, hein. Il y a aussi d'autres bons points il y a eu des points positifs. Mais généralement, je pense il y a quand même un problème. À chaque fois que je rentre en France, je vois le pays quand même se dégrader, je vais pas vous le mentir. C'est pour ça que je rentre qu'en vacances. J'adore mon pays, mais je viens que une fois, 2 fois par an pour voir la famille. Mais c'est vrai que c'est pas un pays qui donne envie. Je parlais avec des potes à moi, ou des étrangers, hein, ça peut être des Russes, des Portugais, bon, bref, de tous les 4 coins du monde, vraiment. Et ils me disent, la France, c'est pas la France qu'on voit tous, la France d'Edith Piaf ou quoi, c'est pas la France de l'époque. Je fais non, mais ça a rien à voir, ça a plus rien à voir. Les gens qui viennent en France, qui viennent à Paris, qui viennent à Lyon, qui viennent à Marseille, qui viennent dans les grandes villes, sont déçus du pays. Alors après, est-ce que je lis tout à l'immigration? Pas forcément, hein. C'est les politiques en général, c'est plein de choses. Je vais pas me rentrer dans un débat de fou. D'ailleurs, si vous voulez donner votre opinion tout en étant respectueux, faites-le dans les commentaires, y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, je pense que la France est sur une pente descendante, quoi, pas ascendante, descendante, on est en train de couler. C'est pour ça que tout le monde se barre en Suisse ou à Dubaï ou à l'étranger, quoi. Ou toutes les personnes de qualité, je veux dire, se barrent à l'étranger, ou les personnes qui ont des business, ils restent pas. Et la France, j'ai l'impression qu'elle fait tout pour que les gens se barrent, en fait. Ouais, il y a des impôts très élevés, on taxe les riches, c'est plus très sécurisé, ça se dégrade. Voilà. Et malheureusement, je pense que l'immigration a c'est une des raisons. Après, il y a plein d'autres raisons aussi, mais voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait faire un sorte de filtre à l'entrée et avoir que des personnes de qualité, des personnes qualifiées qui vont vraiment apporter une solution au pays. Le féminisme. Alors, si on prend le féminisme simple, un homme, une femme, on est libre, égaux en droit, on est égaux. L'homme et la femme sont égaux, même si je pense que on est différents, bien évidemment. On peut être égaux et différents, bien sûr. Oui, ça me va très bien. Le féminisme décrit comme ça, oui. Mais j'ai l'impression que la société de nos jours est en train de pivoter. Alors après, peut-être c'est à cause du passé, où les femmes avaient moins de droits que les hommes, etc. Mais je pense que le féminisme est en train de partir dans un extrême, et comme tous les extrêmes, ça peut être dangereux. Et j'ai l'impression que c'est plus du féminisme, ça c'est de l'extra-féminisme qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on veut tout renverser, on veut renverser les rôles. On va dire que l'homme avait plus de droits de par le passé par rapport aux femmes, maintenant tout a été équilibré, on peut parler de 16,8% de salaires différents, etc. Bon, ça existe toujours, mais on va dire que ça va avoir pas mal de caractères, etc. C'est pas que le sexe. Mais maintenant, on arrive à un système d'égalité où l'homme et la femme, du moins dans les pays de l'Union Européenne, je parle pas en Inde ou quoi, on a arrivé à un bon niveau. Les hommes et les femmes, chacun peut faire ce qu'il veut au même niveau. Après, il y a encore des problèmes, bien sûr, mais généralement, oui. Là, le problème, c'est l'extra. C'est quand ça passe de l'autre. Là, c'est un renversement d'extrêmes féministes qui veulent renverser les hommes et renverser complètement la balance. Et on peut faire tout ce qu'on veut et vous faites rien. On crache sur la masculinité, on crache sur ci, on crache sur là. Je pense que c'est en train de partir en biberine complètement. Donc le féminisme en lui-même, l'idée de base est bonne, mais je pense que c'est en train de partir dans des extrêmes. Et c'est triste. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait garder un équilibre et éviter les extrêmes. La religion. Pareil, la religion de base, moi je pense que tout le monde devrait croire en un Dieu, en quelque chose en général, mais en un Dieu ou en quelque chose. C'est un bon message de base, parce que bon, quand on se rappelle les 10 commandements, on en prend 3-4 qui dit ne tue pas ton prochain, ne convoite pas ce que ton prochain a, ne va pas voler ce qu'il y a dans sa maison, ne va pas prendre sa femme, bon bref. Les principes de base, c'est d'être une bonne personne. La religion fait la promotion d'une personne de bonne foi, de qualité, etc. Mais, encore une fois, ça a été perverti, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent pour le business, pour l'argent,
pour, à des fins criminelles, etc. Donc encore une fois, moi je pense que la religion en général c'est fait pour rendre une personne meilleure. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient drogués, alcooliques, etc. et qui, grâce à la religion, sont devenus de meilleures personnes. Ils ont trouvé Dieu, plus ou moins, c'est la phrase qu'ils utilisent tout le temps, et depuis ils sont devenus de meilleures personnes. Et ça, c'est honorable. C'est le but de la religion, c'est de se trouver un chemin, un objectif, un but dans la vie, et de devenir une meilleure personne. Donc la religion, dans ce sens-là, oui. Après, bien évidemment, avec le temps, ça a été un peu manipulé, un peu perverti, malheureusement. Mais la religion elle-même, est une bonne chose. Et il n'y a rien vraiment de négatif. Après, encore une fois, c'est sujet à interprétation de chacun. L'industrie de la musique. Nos confrères artistes et musiciens, parce que bon, nous youtubeurs, je m'appelle youtubeur, encore c'est le mot que j'accepte, pas le reste, pas influenceur ou conneries comme ça, quoi. Nous les youtubeurs, les artistes, quoi, les musiciens, on n'est pas si loin les uns des autres, hein, on est des créateurs de contenu, hein. Eux, ils sont dans le divertissement, nous on est plus dans l'éducation, vraiment au final, mais ou dans le divertissement aussi, ça dépend les chaînes et votre niche. Mais l'industrie de la musique, moi j'écoute pas mal de musique. Vous savez que j'avais parlé que Francis Cabrel est mon artiste préféré depuis tout petit. La musique, oui, je kiffe. Après, est-ce que ça se dégrade avec le temps? Ça dépend. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais au final, qu'est-ce que c'est la musique? C'est vrai qu'on voit souvent... Moi, je pense qu'on voit des fois les choses... On voit les célébrités, genre les artistes, les rappeurs, les acteurs, tout ça un peu de la mauvaise façon. On croit que c'est des personnes qui viennent du futur, d'une autre planète, où ils sont trop bizarres, trop différents. Mais non, ils vont aux toilettes comme vous tous les matins, ils mangent leur petit-déj, ils ont un père, une mère, ils font leur vie. C'est des gens comme vous et moi qui se sont levés le matin et au lieu de passer 3 heures sur TikTok, ils passent leur temps à répéter des vers, ou écrire des textes, s'entraîner à chanter, filmer, s'entraîner en général, ils s'entraînent, ils travaillent dur et c'est des personnes qui ont taffé dur. Je parle pas des gens qui ont papa-maman, qui sont très bien placés, je parle des gens qui sont partis un peu de rien. C'est des personnes comme vous et moi, avec un cerveau, 2 bras, 2 jambes, et qui se sont débrouillés à faire quelque chose de grand. Donc la musique, c'est du divertissement, la création de contenu. Moi je suis plutôt dans l'éducation, eux c'est dans le divertissement. C'est intéressant, c'est des bons... C'est intéressant, moi j'aime bien analyser ce business et voir ce qui se fait. Et j'aime bien, je valide. Mais voilà, en fait, ça reste des confrères, créateurs de contenu confrères, mais juste dans une niche différente, le divertissement, quoi, au final. Mais il y a du bon, il y a du moins bon. Trafic de drogue. Je suis vraiment surpris, que ce soit sur Netflix ou dans la vie en général, que les grands bandits, en fait, si vous voulez, les grands trafiquants de drogue, les kingpins, comme on dit, quoi, les big boss, on les voit, parce que bon, le trafic de drogue, bien sûr, je valide pas, moi je prends pas de drogue, je valide pas du tout, c'est illégal, ne faites pas ça, ne vous droguez pas, voilà, bref. Je suis pas là pour faire de la promotion de quoi que ce soit, hein, je donne juste mon avis, après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, moi ce que j'ai remarqué sur les Netflix, etc., les réseaux, que les gens vraiment mettre sur un piédestal les big boss. Ils ont créé des gros empires de drogue, machin. Je pense que tout ce qui est illégal en général, que ce soit les meurtres, la drogue, les trucs comme ça stimule les gens, je sais pas, ça fait parler les gens, c'est un peu un interdit que les gens, ils regardent sur Netflix ou quoi, ils sont là en mode... Et j'ai l'impression qu'on met en avant ces gens-là, on les représente comme des héros, et la personne normale ou la personne basique, est ennuyante, c'est boring, on s'en fout quoi. Par contre, les trafics en drogue, vous voyez les grosses séries sur Netflix qui buzzent, c'est souvent relié meurtre, disparition, trafic, drogue, tout ce qui est illégal en fait. Et bon, le trafic de drogue, ça en fait partie maintenant. Vous allez en France, à Marseille, tous les coins de rue, il y a des gens qui dealent et tout ça. Ça fait partie d'une des dégradations de la société. Avant, les personnes qui étaient dans ces business-là, ils se faisaient lyncher, ils se faisaient péter la gueule. Maintenant, c'est cool de prendre de la drogue, quoi. Bon, pas pour moi en tout cas, mais j'ai remarqué dans les plus grandes villes que vous allez à Berlin, à Prague ou à Londres ou quoi, il y a des gens même qui vous regardent maintenant, vous sortez, tu prends pas de la drogue. Je suis non, mais ils te regardent comme si t'étais un extraterrestre ou que t'étais... c'est le monde à l'envers, quoi. Bon, en tout cas, bien sûr que je valide pas,
Et buvez de l'eau, c'est mieux. Le coaching. Alors, vous savez que j'avais démarré le coaching en février 2019. J'ai fait pas mal de coaching, j'ai coaché des centaines de personnes. J'ai pas le chiffre exact. Faudrait que je regarde exactement le nombre exact de personnes que j'ai coachées. Mais ouais, ça marchait plutôt bien, j'étais content. Après, il y a 2 ans, j'ai arrêté parce que j'ai eu vraiment un manque de temps énorme, parce que j'étais assez occupé avec tous mes business. Ça m'arrive d'accepter quelques élèves en coaching, de temps en temps, des gens qui me suivent depuis longtemps, ou qui sont membres de mes formations ou quoi, je leur fais un petit cas à part, quoi, un petit créneau exprès pour eux. Mais sinon, voilà, le coaching, ça me plaît, ça me stimule, j'aime aider les gens, une personne est bloquée, je suis là pour la débloquer, tout simplement. Ça me plaît, est-ce que je vais peut-être en refaire? Oui, peut-être, c'est vrai que ça manque un peu. Pour l'instant, j'ai pas le temps, peut-être dans quelques mois, c'était peut-être en 2024, le retour des coachings de J2O, pourquoi pas. Contenu premium, alors vous savez qu'il y a du contenu gratuit sur YouTube, et du contenu premium dans les formations que je révèle jamais sur YouTube. Voilà, il y a du contenu gratuit, du contenu plus avancé en privé, les formations, l'académie, etc. Donc c'est important, je pense, que je donne beaucoup de valeur sur les réseaux, sur YouTube, etc., sur Facebook et autres, mais aussi que je garde un contenu un peu secret pour ceux qui franchissent l'étape les plus motivés surtout, quoi. Je peux pas tout donner comme ça, comme des tranches de jambon sur le net, ça va pas le faire. Parce que le problème avec le contenu gratuit, c'est que c'est souvent vu comme pas de valeur. C'est gratuit, donc on s'en fout. Ou les gens, ils pensent que c'est pas de valeur, de 1. De 2, ils se disent, ah, mais si c'est gratuit, je m'en fous, je paye pas, je regarde et je passe pas à l'action. Des gens, quand ils mettent la carte, et pas tout le temps, hein, pas beaucoup, hein, mais les gens qui mettent leur CB et qui payent, déjà, ils sont plus motivés, et ils vont faire quelque chose, ils vont passer à l'action. Et c'est ça qui est bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir du contenu premium. Et aussi, ça me permet de aussi récompenser et monétiser un peu mon temps, parce que je passe des heures et des heures et des heures à créer tout ce contenu. Donc derrière, j'ai une rémunération, et derrière, les gens ont du contenu de qualité qui leur permettent de gagner de l'argent, et généralement qui rentabilisent mes formations très facilement, parce que vous savez que mes formations, elles sont à moins de 100 balles, moins de 50 balles, donc il y a largement de quoi rentabiliser. Voilà, donc tout le monde est content, la communauté a du contenu de qualité, et moi, je suis au moins payé pour le temps que je passe depuis 2018 sur ma chaîne YouTube. Gourou, gourou, c'est le mot que je déteste le plus. Gourou, alors mais vraiment j'aime pas ce mot, alors mais c'est comme influenceur et gourou, je crois que c'est les 2 mots que je déteste le plus. Vous pouvez me dire youtubeur, moi j'aime m'appeler créateur de contenu, voilà, je crée du contenu. Voilà, je crée du contenu sur le dropshipping, les marketplaces, voilà, ok. Mais gourou, alors ça c'est le mot que je déteste, je suis pas influenceur, je suis pas gourou. Si vous voulez m'énerver, appelez-moi influenceur ou gourou, vraiment. Mais non, voilà, non. Moi je crée du contenu, je suis un créateur de contenu. Après, bien sûr que mon contenu a une influence sur les gens, ok, mais je suis pas en mode gourou, je suis pas en mode influenceur, mais alors loin de là. Je vais pas vous faire un placement de produit de merde à 2 euros, là, non, hors de question. Moi, je fais juste la promotion une fois par mois de mon contenu à moi, que j'ai créé, que j'ai validé, que j'ai créé de A à Z, et que j'ai testé, que j'ai approuvé. Voilà. Et c'est créateur de contenu. Voilà. Même youtubeur encore, youtubeur, ça fait genre le gamer dans sa chambre avec le casque et le micro là. Non, merci. Moi je préfère créateur de contenu, je crée du contenu. Les gens aiment bien, viennent vers moi, les gens aiment pas, tracent leur route. Ça me va très bien comme ça, quoi. Draguer dans la rue. Alors draguer dans la rue, c'est vraiment quelque chose que je déteste et que je n'ai jamais fait, que je ferai jamais. Je sais pas, pour moi, draguer, c'est un truc un peu, je sais pas, intime, où il faut qu'il y ait des circonstances, en fait. Quand tu dragues dans la rue, ça fait un peu... Alors, je sais qu'il y a des chaînes entières de gens qui vous apprennent à draguer dans la rue. Chacun fait ce qu'il veut, je respecte, moi je critique personne. Ça marche pour vous, tant mieux. Après, il faut que ça se voit avec la personnalité. Moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, oui. Mais là, non. Déjà, j'ai pas vraiment besoin de draguer dans la rue. J'ai jamais... je crois que ça doit faire depuis 2010 que je suis pas célibataire de toute façon. Mais voilà, après, je pense que le meilleur endroit pour rencontrer du monde, c'est pas dans les boîtes, c'est pas dans la rue comme ça. Je pense que l'idéal, c'est via des amis, via des soirées. Il faut qu'il y ait un contexte derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. Dans la rue, comme ça, c'est à froid, c'est vraiment pas mon truc. Après, je dis pas que ça marche pas, hein, mais je dis juste que c'est un truc que je n'ai jamais fait, que je ferai jamais. C'est vraiment... je crois que même avec 2 grammes dans le sang à l'époque, j'ai jamais fait ça. T'as des rêves? Ben non, justement, j'ai pas de rêve. J'ai que des objectifs. Rêve, c'est encore un mot que je déteste aussi. J'ai pas de rêve.
j'ai que des objectifs. Donc les rêves, c'est la nuit, et quand vous dormez, on rêve la nuit. Moi, je rêve pas, je rêve pas. Je rêve pas du tout, je passe à l'action, j'ai des objectifs, des targets, un but que je veux atteindre. Je fais un plan d'action, bam, j'y vais. Et quand je me réveille, je le fais, quoi. Pendant mon sommeil, quand je dors, c'est que du farfelu, quoi. C'est pas du réel. Donc j'aime pas le mot rêve, j'ai que des objectifs que je vais atteindre un par un, sans hésitation. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors cette phrase, je la valide et je la valide pas. Pourquoi? C'est vrai qu'on voit comme ça, pour vivre heureux, caché, on pense toujours que le problème c'est les autres. On se cache des autres parce que les autres peuvent vous pourrir votre vie, peuvent vous déranger, c'est vrai, mais c'est aussi pas vrai parce que vous avez besoin quand même d'une vie sociale et des autres aussi pour être sain dans votre esprit, quoi. C'est important. Avoir des amis, avoir une famille, avoir du monde autour, c'est important pour être sain d'esprit et pour vivre plus longtemps et plus heureux, quoi. Je pense que ça en fait partie. Donc il faut juste doser vos interactions, bien vous entourer et pas forcément vous cacher, quoi. Vous pouvez avoir des moments de break, vous pouvez passer des moments à la montagne. Moi j'ai une maison de campagne où je suis là, voilà, je suis à ma maison de campagne. J'ai des appartements en ville et j'ai une maison de campagne. Quand je veux être tranquille, je vais à la maison de campagne, il y a des gueux, je suis tranquille. J'ai aucun voisin autour, j'ai 3000 m² de terrain, je suis tranquille. Voilà. Après, est-ce que je me cache? Non, hein, je me mélange aussi. Pas beaucoup, mais je me mélange un peu. Et je pense que c'est important d'avoir l'interaction humaine et d'avoir du monde autour. C'est important. Les personnes négatives, alors ça, dégagez de votre vie les gens qui croient pas en vous, qui vous rabaissent ou qui ont aucune influence positive dans votre vie, dégagez-les. Virez-les, quoi. Elles vous apportent rien. Donc, elles méritent même pas plus que 2 phrases. Vraiment, dégagez-les. Faites le ménage, ça peut être vos parents, votre cousine, frère, mère, partenaire. Si vous n'êtes pas soutenu, dégagez-les, quoi. Dégagez-les parce que c'est déjà difficile ou c'est pas assez simple de se lancer, de tenter de nouvelles choses et de pas avoir peur et de gagner aucun revenu pendant des mois. Et s'il y a des gens à côté qui vous rabaissent ou qui vous soutiennent pas, dégagez-les, quoi. La vie des autres. Je vais pas dire que je m'en fous parce que c'est pas vrai, mais c'est le premier truc, c'est la vie des autres, je m'en fous. Non mais j'ai vraiment la tête dure, donc moi je fais ce que j'ai à faire, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Mais je prends l'avis des personnes que j'admire, c'est important. Je suis pas mal de monde qui m'inspire. Donc je prends en considération pas mal d'avis, d'opinions, des idées, un mindset intéressant je prends un peu à droite à gauche, qui m'intéresse. Après les gens qui ont moins accompli de moi ou qui n'ont pas la vie que j'aimerais avoir, je les écoute pas généralement. Si t'as pas la vie que j'ai envie d'avoir, ou si t'as pas ce que j'ai envie d'avoir, pourquoi je t'écouterais en fait? Tout simplement. Après, bon, bien sûr, dans le cadre de la communauté, quand je fais quelque chose et qu'on me donne des retours, c'est des clients qui me donnent des retours, Joseph, si ça, bien sûr j'écoute, bien sûr que je prends des notes, bien sûr que je vous écoute. Ça c'est autre chose, rapport créateur de contenu avec la communauté, bien sûr. Après, les gens qui sont là et qui veulent vous donner des conseils alors qu'ils n'ont rien pour aller dans leur vie, next, quoi. Mais en tout cas, la vie des autres, quand c'est intéressant, quand c'est constructif, quand j'admire la personne, quand il y a de la consistance derrière, ça m'intéresse. Sinon, le reste, ciao. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Ça peut être top. Ça peut vous permettre de lancer un business, de monétiser, d'être intelligent. Et ça peut vraiment vous tirer vers le bas. Je vois tous les gens que je vois qui scrollent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ça peut être un trou noir. Là. Ça peut être vraiment une abîme, quoi. Vraiment. Donc, faites attention avec les réseaux. Contrôlez ça. Il y a même des applications qui peuvent me permettre de bloquer les réseaux. Moi, j'ai pas besoin parce que j'ai une rigueur d'enfer. Mais ne passez pas trop de temps sur les réseaux. Moi, ce que je fais, je vais sur mon téléphone, je travaille, bim, bam, boum, je pose 2 trucs, je réponds à des commentaires, bam, je me casse. Faut pas perdre votre temps. Les réseaux, c'est un piège, les amis. Faites attention. C'est une entonnoir, quoi. Ça peut vous tirer vraiment vers le bas. Donc, filtrez bien ce que vous faites sur les réseaux. Filtrez bien votre temps. Ne passez pas trop de temps sur les réseaux. Maximum, passez, je sais pas moi, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ou 1 heure dans la journée, vraiment pas plus. Évitez de trop passer de temps sur les réseaux, ça va vous tirer vers le bas, je vous le dis. Donc, faites attention. La perte de temps, c'est aussi lié au réseau. Mais il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps, ils me disent que j'ai pas le temps, Joseph, j'ai ci, j'ai là.
Mais réfléchissez, prenez le temps que tu passes sur Netflix, le temps que tu passes sur Facebook, le temps que tu passes sur Instagram, sur TikTok, machin, tu le réduis à zéro et tu auras beaucoup plus de temps. Voilà. Le soir, quand je paye les 22h, au lieu de 22h à minuit, au lieu de rien faire, ben va sur ton ordi, taf. Passe 2 heures sur ton business. Voilà. Après, si t'es plus productif le matin, ben fais-le le matin. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de la night un peu, je vis un peu la nuit. Donc je sais que le soir, c'est là où mon cerveau est plus éveillé. Donc voilà, de 22h à minuit, les gens qui, je sais pas, ils travaillent de 9h à 5h du lundi au vendredi, prenez, je sais pas moi, 2 heures le soir, lancez votre business. Donc la perte de temps, il n'y a pas d'excuse. Arrêtez ce qui vous fait perdre le temps. Généralement, c'est Facebook, Netflix, Instagram, TikTok, conneries comme ça, quoi. Ou allez vous bourrer la gueule avec des potes, ou évitez de, je sais pas, essayez de couper quelque chose qui sert à rien, même si je dis pas que l'interaction humaine ça sert à rien de se bourrer la gueule. Bon, se bourrer la gueule, oui, ça sert à rien. Mais voilà, arrêtez de perdre du temps et utilisez votre temps à bon escient. N'oubliez pas que les personnes qui sont multimillionnaires, archimilliardaires ou quoi, c'est des personnes comme vous et moi, vous et moi. Ils ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Ils passent juste, ils ont, allez, on va dire, on a 12 heures par jour, ils passent juste leurs 12 heures différemment, tout simplement. Ils passent leur temps à se former, à prendre de nouvelles compétences, à monétiser, à devenir le meilleur dans leur domaine. Ils se surpassent, ils y vont, quoi, ils cravachent. Et ils se trouvent pas d'excuses et ils se chient pas dessus. Ils se lancent, même s'ils vont se manger 10 murs, ils savent que la 11e fois, ben, ils vont réussir à passer, quoi. C'est ça la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue. Ou qui avance pas. La procrastination, ben c'est ça, hein, c'est un des pires péchés, je pense. Hein. Toujours reporter. La procrastination, c'est quoi? C'est toujours reporter au lendemain ce que vous devez faire le jour même. Donc ben, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut jamais faire. Moi, même si c'est 4h du mat, je dois faire un truc, je le fais à 4h du mat, je m'en fous, quoi. Je reporte rien. Ben voilà, évitez la procrastination, c'est une maladie et ça va vous mener nulle part. Vous n'allez jamais avancer si vous procrastinez. Donc faites immédiatement ce que vous devez faire. Éteignez cette vidéo et allez faire ce que vous devez faire. Mettez-vous des réveils. Moi, je me mets des réveils toute la journée. Quand mon téléphone sonne, je fais ce que j'ai à faire. Et il y a un bloc-notes, et il y a un keep notes, et il y a un Evernote, j'en sais rien, ce que vous voulez. Un bloc-notes, des post-it. Mais voilà, il faut que tout soit rayé à la fin de la journée, quoi. Et ne reportez pas au lendemain. Si vous reportez au lendemain, vous êtes nul, vous êtes mouligasse, vous êtes faible. Vraiment, mettez-vous une pression de malade pour faire tout ce que vous devez faire, quoi. La première chose que tu fais le matin, je check mon téléphone. Alors peut-être que je devrais pas faire ça, mais je check mon téléphone. J'ai trop de trucs à gérer, trop de business à gérer, donc je prends mon téléphone, je regarde mes mails, je regarde tous mes business, tout ce qui se passe, et j'attaque la journée, quoi. Et après je bois de l'eau, quoi. Mais bon, voilà, je bois de l'eau, que de l'eau. Et voilà. Donc première chose que je fais le matin, je check mon téléphone, je vérifie tous les business. Je devrais peut-être pas faire ça, peut-être que je devrais faire d'abord les pompes, d'abord une routine matinale, machin, mais non. Je peux pas, je me lève, j'ai le souci, qu'est-ce qui s'est passé dans mes business? Bam, je vais voir, check, je scroll, je regarde bien. En 20 minutes, une demi-heure, c'est fait, bam, et après je passe à autre chose. Comment faire 1 million? Alors pour faire 1 million, bah, il faut... déjà, c'est avec le business que vous allez faire ça. Il faut résoudre un problème, il faut créer vraiment beaucoup de valeur. Donc résoudre un problème ou créer beaucoup de valeur, mais il faut créer un business. Voilà, c'est avec un business que ça va se faire. Je dis pas, vous allez mettre 5000 euros sur un shitcoin, ça va monter, vous allez faire 1 million, non. Je vous l'ai dit, il y a les meilleurs business. La création de contenu, le dropshipping sur les marketplaces, le dropshipping sur Shopify, l'affiliation, voilà, donc voilà un peu. Après, il y a d'autres trucs, bien sûr. Mais si vous voulez faire 1 million, lancez un business. Vraiment. Et différenciez-vous après avec le temps. Créez une marque, revendez votre marque à 6 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Et vous y allez arriver au million, vraiment. Si vous avez vraiment la volonté, 1 million, c'est pas si énorme que ça. Si vous avez vraiment envie, peut-être que vous n'avez pas tous envie. Demandez-vous une chose, si vraiment vous avez vraiment envie d'atteindre cet objectif. Parce que généralement, les gens, ils se mettent, ils disent, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais est-ce que tu as vraiment envie, en fait? Parce que généralement, les gens qui ont vraiment envie, ils vont le faire, ils vont y arriver. Les gens qui se trouvent des excuses, qui sont là, je comprends pas, je suis bloqué, après tant d'années, ils posent toujours les mêmes questions. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Posez-vous la question, parce que c'est souvent la raison pour laquelle les gens ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment forcément envie de le faire, quoi. Est-ce que tu es au max de ton potentiel? Non. Franchement, non. Je sais que j'ai beaucoup plus de potentiel, mais je suis bien comme ça. Je dois être à quoi? 30, 40, 50% de mon potentiel maximum. Je sais que je pourrais me push au maximum, me pousser à bloc pour faire mieux. Ouais, je pourrais m'améliorer dans plein de choses. Dans la muscu, ouais, je pourrais aller à la salle,
devenir saké massif, je pourrais faire 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois plus de cash. Je pourrais faire plein de choses, mais après, est-ce que ça va me rendre heureux? Je sais ce qu'il faut faire pour atteindre ce physique impressionnant, péter le million, le 2 millions, les 10 millions, je sais ce qu'il faut faire. Et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Pas vraiment. Est-ce que je suis satisfait avec ce que j'ai? Oui. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, tout ce que je voulais faire, en gros, je l'ai fait. Je voulais voyager dans le monde, j'ai voyagé dans le monde. Je voulais faire du cash, j'ai fait du cash. Je voulais avoir un enfant, j'ai un enfant. Je voulais avoir des business qui marchent bien, j'ai des business qui marchent bien. Je voulais avoir de l'immobilier, j'ai de l'immobilier. Donc tout ce que je peux faire maintenant, c'est toujours plus. Donc c'est plus d'argent, plus de voyages, plus d'enfants, plus d'immobilier, plus c'est que du plus en fait. Donc c'est pour ça que je le prends un peu à la tranquille, à la dilettante. Et je me pousse pas trop parce que je suis bien comme je suis. Et j'arrive à quand même me sortir un très beau salaire en travaillant à temps partiel, donc ça me va très bien. T'as des regrets? Jamais. Je vis jamais avec le regret, jamais de regrets. Donc voilà, pas de regrets. Je sais que ça peut être un peu arrogant de dire ça, mais non. Non. Moi, tout ce que j'ai fait, je suis un homme, j'ai qu'une parole. Et je vous garantis que si vous me rencontrez dans la vraie vie, vous ne verrez pas énormément de gens comme moi. Quand je vous dis un truc, je le fais. Je suis pas du genre, je suis pas une girouette, je retourne pas ma veste. Je suis une personne que je vais te dire un truc, je vais le faire. Et ça, pour moi, c'est être un homme. Tu n'as qu'une parole, tu fais ce que tu dis. Et les regrets, ça en fait pas partie, je regrette rien. Ce que j'ai fait, c'est parce que ça devait arriver. Et bien sûr que j'ai fait des erreurs, oui, mais est-ce que je regrette? Non. Ça m'a permis d'être où je suis là, maintenant. Et si j'ai fait des choses, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont fait faire ça. Il y a toujours un élément déclencheur ou quoi, donc non, j'ai pas de regrets. Une technique pour boire plus d'eau. Ouais, boire de l'eau gazeuse. Donc l'eau gazeuse, ça vous hydrate autant que de l'eau plate. Hein, voilà, ça c'est le mythe, c'est un faux mythe. Voilà, ça vous hydrate autant, c'est de l'eau. Il y a même pas c'est pas prouvé scientifiquement, il n'y a aucune étude qui dit que c'est mauvais pour votre santé. Ça peut même aider un peu la digestion, donc tant mieux. Mais donc voilà, je bois de l'eau gazeuse. En fait, quand vous buvez de l'eau plate, ça, au bout d'un moment, ça va être dur à digérer. Vous avez le ventre éclaté comme ça, vous n'arrivez pas à en boire plus. Mais l'eau gazeuse, pas du tout le même effet. Je bois de l'eau gazeuse, ça passe crème. Je peux boire 2 litres d'eau gazeuse comme ça, sans rien sentir, quoi. Donc, boire de l'eau gazeuse, c'est vraiment la technique pour boire plus d'eau. Les gens qui galèrent à boire 2 litres d'eau par jour, buvez de l'eau gazeuse. Ça vous hydrate, ça compte, c'est de l'eau. Et ça passe crème, mais vraiment crème, quoi. Est-ce que j'ai pris des collabs avec d'autres youtubeurs? Pas vraiment. C'est une erreur, je le sais. Si je veux que ma chaîne grossisse et je veux faire péter les 100 000 abonnés, machin, il faudrait que je me mélange plus, il faudrait que je fasse plus de podcasts, il faudrait que je me mélange avec d'autres youtubeurs. Est-ce que j'ai envie? Non. J'ai toujours été ce mec solo, en fait, j'aime bien travailler en solo. C'est une erreur, hein. Je pense que si je travaille en groupe avec d'autres personnes, on pourrait s'aider à monter tous ensemble. Je pourrais péter, je ferais de plus gros chiffres, je serais plus dans le mindset, plus dans le business. Si j'irais à Dubaï, oui, je vais à Dubaï. Ah ouais, c'est clair que si j'allais à Dubaï, je rencontrerais plein d'entrepreneurs, on se motiverait les uns les autres, on ferait péter les scores, les chiffres, on sera en mode business. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Non, moi je suis bien en Bulgarie, je suis tranquille ici. J'ai pas vraiment envie d'être à Dubaï. Donc, est-ce que j'ai pris d'autres collabs avec des collabs avec d'autres youtubeurs? Non. Est-ce que c'est une erreur? Oui, je le sais, mais est-ce que j'ai envie de me mélanger? Non. Je suis bien solo, et ça me va très bien, ça me correspond bien. Et est-ce que c'est une erreur? Oui, je le sais, mais bon, j'aime bien être solo. J'aime pas me mélanger, j'aime bien faire mes choses tout seul, en fait. Je sais pas, je suis comme ça. Après, bien sûr que je vais rencontrer d'autres youtubeurs, on peut discuter, on peut avoir des débats, il n'y a pas de souci. Je peux parler de n'importe quel sujet, il n'y a pas de problème. J'ai mûrement réfléchi à beaucoup de choses dans la vie. Et j'ai atteint, à 36 ans, pas mal de choses que je voulais atteindre. Donc, si la personne a des choses intéressantes à dire, pourquoi pas. Mais après, on va dire que c'est vrai que j'aime bien faire les choses dans mon coin seul, en fait. Je suis un solo. Je suis comme ça. Après, me demandez pas pourquoi. C'est dans ma nature. Je crois que je suis comme ça. Profimi, TM, trademark. Ouais, Profimi, oui, c'est toujours là, l'académie Profimi. Alors, Profimi TM, ça veut dire trademark, c'est ma marque, qui est déclarée dans 27 ou 28 pays de l'Union Européenne. Pourquoi? Parce que j'ai traduit le contenu dans plusieurs langues, hein, donc mon contenu, j'ai une chaîne en allemand et une chaîne en arabe, mais bon, j'ai pas encore, il faut que je fasse beaucoup plus de chaînes, bien sûr. Mais voilà, c'est mon académie, il y a 43 formations en ligne que j'ai créé depuis 2019, donc c'est un projet qui dure sur 5 ans déjà. Et il y a plus de 43 formations qui vous permettent de devenir libre financièrement.
les business les plus rentables à lancer rapidement et facilement en ligne, le plus simplement possible, sans langue de bois et efficacement, droit au but comme on dit, direct. Voilà, donc voilà ce que c'est Profimi. C'est toujours actif, bien sûr. J'en parle de temps en temps, mais elle est là, l'académie est là. Hein. Donc je rajoute tous les mois une nouvelle formation depuis la création, depuis 2020. Je crois que depuis janvier 2021, je rajoute une formation. L'académie a été créée en 2023, en mars 2023, mais depuis 2021, je crée une formation par mois que j'ajoute dans l'académie. Donc voilà, j'ai une académie où j'englobe toutes mes formations, où ça parle de tout, tunnel de vente, affiliation, dropshipping, plein de choses. Il y a trop de trucs. C'est 43, donc je vous laisse toutes les marketplaces, Shopify, tunnel de vente, affiliation, print on demand, Etsy, Vinted, Le Bon Coin, Amazon, eBay, Cdiscount, l'automatisation, Temu, bon bref. Je vous laisse aller checker, tapez Profimi, je suis le seul, vous tapez ça sur Google et vous trouverez toutes les infos. Un conseil, lance-toi l'ami, passe à l'action, je me lève, dépêche-toi, passe à l'action, ne regarde pas cette vidéo en mode Netflix, apprends, applique à masse et ne lâche rien. Ne laisse pas les gens te dire que tu es un nullissime. Voilà. Ne laisse pas les gens dire que tu es nul, tu n'es pas nul, tu peux y arriver. Voilà. Donc, n'oublie pas, passe à l'action et cartonne, l'ami, cartonne. Ok? Voilà. Si tu veux me suivre en privé, tu as un lien juste en dessous pour faire partie des infos que je lâche juste en privé. Allez, ciao, je vous aime.